débute dans les gros handicaps sous une lourde charge, hein, Michel, Oui, 69 kg sur son dos. Est-ce que c'est pas trop dur pour un cheval peu expérimenté? Oui, c'est vrai qu'ils lui ont pas fait de cadeau puisque pour sa très peu de parcours en obstacle, il est déjà en haut du tableau, ce qui n'est pas évident à porter. Et on va suivre vraiment sa course avec intérêt parce qu'il est peut-être capable de grimper les échelons, mais on va suivre ça de très près. Allez, le départ va intervenir dans quelques instants. Dubo qui est monté par Bertrand Lestrade. Et les chevaux se placent et on partira donc pour un voyage long de 3500 mètres en haie bien sûr. Voilà, et c'est parti gentiment, hein, puisque tout le monde essaie de prendre sa place, mais sans vraiment aller très vite, parce que la piste étant lourde, on essaye d'économiser un petit peu, même si maintenant les chevaux sont bien lancés. Oui, et le numéro 2, Kutubo, a pris un super départ avec Bertrand Lestrade. Il se retrouve tout de suite aux avant-postes, aux côtés du gros poids de la course. C'est Billy Boy, le numéro 1. Vous voyez cette casaque gros bleu qui vient, et on a vu une faute du numéro 10, un Tibus Colomb, casaque orange, qui a perdu déjà 4-5 longueurs. Là. Bah, vous savez, c'est dans ces courses-là, quand on reçoit l'autre côté de l'obstacle, la piste est un petit peu trempée, donc ça fait faire des fautes aux chevaux. Maintenant, ça y est, tout le monde est rentré dans l'ordre et tout le monde a bien sauté la deuxième œil. Effectivement, Tiburce Collonge qui a fait une faute s'est bien rapproché et se retrouve maintenant sur la ligne des premiers. Le 2, Kutubo, a pour l'instant l'avantage complètement à l'extérieur. Le long de la corde, on a Billy Boy, le numéro 1 qui vient donc en deuxième position. Tiburce Collonge s'est bien remis après sa faute et se retrouve maintenant 3-4e, suivi pas très loin par le numéro 13, un Tito de la Barrière qui progresse lui le long de la corde, tout comme le numéro 6, Great Lady qui se retrouve en 7-8e position. Le cheval de Michel Sardou, Chico Alco, casaque noir, toque blanche, se rapproche à l'extérieur. Ouais. Il a choisi de rester un petit peu à l'extérieur où la piste est peut-être un tout petit peu moins trempée qu'à la corde. Vous voyez, là, il choisit donc un chemin plus long, mais sur une piste peut-être un petit peu meilleure. Et il va pour l'instant très bien en 4e position. Ouais, notez qu'à l'arrière-garde, on retrouve pour l'instant le numéro 12, un témoin du calife qui patiente, hein, tout comme le numéro 16, Top Silent, qui est pour l'instant en dernière position. Les concurrents vont s'approcher des tribunes avec toujours les deux plus chargés de l'épreuve qui ont pour l'instant l'avantage, le numéro 1, Billy Boy, et le numéro 2, Kutubo. On voit pour l'instant en 3e position à l'extérieur qui se rapproche le numéro 7, hein, Chez Bénard, on n'en a pas encore parlé, associé à Alain Deveau. Chez Bénard qui se retrouve maintenant 4-5e. Vous voyez ce cheval gris qui vient complètement à l'extérieur, alors que Tito de la Barrière, l'un des favoris, Michel, s'est bien rapproché le long de la corde et se retrouve maintenant 4e. Bah, écoutez, pour l'instant tout le monde est groupé, tout le monde a encore sa chance. On voit un peloton quand même bien groupé. Les choses sérieuses vont commencer en face au dernier tour bien sûr, mais pour l'instant tout le monde va bien. Effectivement, et tous ces chevaux passent devant les tribunes avec le 7 Chez Bénard qui a pour l'instant l'avantage. Le 2, Kutubo, vient en 2e position devant l'As Billy Boy qui est pour l'instant 3e le long de la corde. Tito de la Barrière vient en 4e position, toujours placé dans le sillage des premiers. On voit à l'extérieur un cheval qui se rapproche, c'est le numéro 17, un Lady d'Eugène qui se retrouve en 7-8e position, suivi pas très loin par les représentants de l'écurie de Jean-Paul Sénéchal, c'est-à-dire le numéro 4 Tisane et le numéro 14 de Taxe Comprise. Alors, il y a des chevaux qui ont choisi un petit peu la course d'attente, vous les voyez en queue de peloton traîner un petit peu. Maintenant il y a encore un long chemin à faire puisqu'on rentre simplement dans la ligne d'en face et c'est là que bien sûr ça va commencer à être un petit peu difficile pour les chevaux. On a l'impression qu'avec ce terrain très pénible, la course n'est pas très rythmée, hein, Michel. Non, mais par exemple on a vu Chico Alco, Christophe Peu a réveillé son cheval qui s'endormait un petit peu pour le replacer tout de suite en 5e position. Il avait l'air de peiner un tout petit peu, on va regarder ça un petit peu plus tard, mais c'est jamais très bon signe quand si loin de l'arrivée vous êtes obligé de réveiller le cheval. Allez, les chevaux abordent une dernière fois la ligne d'en face. Le 7 Chez Bénard a toujours l'avantage, le 2 Kutubo vient en 2e position devant le numéro 13 Tito de la Barrière qui se retrouve pour l'instant 3e. On a vu une petite faute de l'un des favoris, Chico Alco, malheureusement qui a perdu quelques longueurs là, Michel. Je vous l'ai dit, il a été obligé de le réveiller, le cheval me paraît un petit peu mou comme ça, il a du mal peut-être à s'adapter au terrain qui est vraiment très lourd aujourd'hui. Il y a un cheval qui va peut-être causer une grosse surprise, c'est le numéro 6 Great Lady qui se rapproche le long de la corde, casaque bleue avec une toque blanche, il se rapproche avec pas mal de ressources. Alors que Kutubo a très mal sauté cette œil, il a failli partir sur le nez comme on dit et il s'est bien rattrapé au bon moment. Et notez que le numéro 12, un témoin du calife, vient d'être arrêté par son partenaire Sébastien Leloup, c'est aussi le cas du numéro 15, un Lorma, qui est maintenant arrêté par Gaëtan Olivier. Allez, direction le tournant final, Michel. Et on voit Christophe Peu en dehors qui a commencé vraiment à solliciter fortement son cheval, mais il est revenu sur la ligne des chevaux de tête, même s'il a un petit peu de mal, mais c'est un cheval très courageux qui est capable peut-être d'aller jusqu'au bout comme cela. Et c'est pour l'instant le 17, un Lady d'Eugène qui va peut-être causer une grosse surprise, cette pouliche de 4 ans qui se rapproche à l'extérieur avec beaucoup de ressources devant le numéro 7 Chez Bénard qui est toujours là. Vous voyez ce cheval gris qui se retrouve maintenant en 2e position alors que Chico Alco et Christophe Pieux viennent en 3-4e position et commencent à lutter avec notamment Tisane. Attention à Tisane qui se rapproche, c'est le numéro 4, elle est associée aujourd'hui à Jonathan Plouganou, elle se rapproche, Michel, avec quelques ressources. Oui, elle a pris un bel avantage, enfin en 2e position, un avantage sur les autres et elle poursuit sa progression. Maintenant, est-ce qu'elle est capable de lui rejoindre un leader qui a fait quand même un
petit peu la différence. Allez, la dernière ligne droite, encore un obstacle à franchir et c'est pour l'instant le numéro 17, Lady Dogène qui a l'avantage avec le long de la corde. Tisane, le numéro 4 qui tente de refaire du terrain devant encore le numéro 5, Chico Alco qui fait une faute et qui éjecte malheureusement Christophe Pieux au saut du dernier obstacle. Il reste environ 150 mètres à parcourir et c'est pour l'instant le numéro 17, Lady Dogène qui a l'avantage devant le long de la corde. Le numéro 4, Tisane qui se comporte très bien avec aussi le numéro 14 de Taxe Comprise qui va causer une grosse surprise aux abords du poteau. C'est le 17, Lady Dogène qui a tout l'avantage mais qui va être dépassé par le 14, Taxe Comprise qui a fini en trombe. La deuxième place donc pour le 17, Lady Dogène, la troisième place derrière pour le 4, Tisane. On a vu derrière le numéro 11, Marcus de Laborie, très bien se comporter et c'est peut-être le numéro 8, White Shark, qui va compléter la bonne combinaison. En tout cas, quelle fin de course de Taxe Comprise associé à Régis Midlin. Taxe Comprise qui a réussi à prendre le meilleur aux abords du poteau. Il devance le 17, Lady Dogène, qui a longtemps fait illusion pour la victoire mais elle a craqué dans les derniers mètres. La troisième place pour le 4, Tisane. Qui a fait un bel effort dans les tournants. Mais... beau tir groupé des représentants de Jean-Paul Sénéchal. Quatrième place derrière donc pour Marcus de Laborie et en retrait, c'est ça, c'est bien le numéro 8, White Shark, qui va compléter la bonne combinaison. Et bien Michel, 37 contre 1 pour le premier, 69 contre 1 pour le deuxième. C'était votre jumelé. Hein. On savait qu'avec ce terrain-là, on aurait des surprises. Et bien on les a eu, c'est clair. Grosse surprise, vraiment deux gros outsiders aux deux premières places, des déceptions, notamment Chico Alco qui a éjecté son partenaire. Mais qui a peiné très tôt. Je pense qu'il était battu, en tout cas pour la victoire. Voilà. Mais il aurait peut-être pu prendre un accessite, mais on voyait que depuis longtemps. On va regarder ça d'ailleurs, Michel. On va bien regarder le saut de l'ultime obstacle, parce que le cheval se rapproche tout de même avec quelques ressources. Il peut encore prétendre à un accessite là. Enfin, Christophe lui demande beaucoup à ce moment du parcours pour rester au contact. On le voit, il a quand même du mal un petit peu. Vous voyez, là, il me paraît quand même un peu battu. C'est une faute de fatigue pour vous? Oui, j'ai un petit peu de fatigue. Vous voyez, il avait du mal un petit peu. Alors on regarde. Là, il est déjà pratiquement. Attends, on va regarder. Il est déjà en quatrième. Hop là, oui, il est en troisième position. Puis le cheval tombe à la réception. Oui, le cheval sans doute fatigué. Voilà, la victoire en tout cas revient à ce numéro 14, Taxe Comprise, qui est entraîné par François-Marie Cotin, qui était associé aujourd'hui à Régis Midlin. La deuxième place derrière donc pour le 17, Lady Dogène, associé à Olivier Join, 69 contre 1 pour cette pouliche qui fait aujourd'hui une remarquable performance. Derrière, c'est le 4 qui prend la troisième place devant le 11 et le 8, 14, 17, 4, 11 et 8. C'est l'arrivée provisoire, Valérie. Vincent et Michel, merci. Demain.